Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouïe, c'est-à-dire de la manière dont on entend, de l'audition. Comment entendons-nous? L'audition est un système complexe qui transforme des ondes sonores perçues par l'organe sensoriel en un courant bioélectrique qui est transmis au cerveau pour analyse. Lorsque je dis que j'entends quelque chose, c'est en fait que mon organe sensoriel, mon oreille, va capter des ondes sonores. Les ondes sonores, c'est quoi? Les ondes sonores, c'est des petites vagues invisibles qui proviennent d'un objet, d'une voix, d'une personne. Ces ondes sonores vont être captées, comme je vous dis, par mon oreille, et mon oreille va le transformer en signal électrique. Ce signal électrique va aller jusqu'à mon cerveau, et mon cerveau va analyser ce signal et le transformer en son. Comment ça marche? Le système auditif humain est composé de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Quand on parle d'oreille, nous on a tendance à parler que de la partie extérieure, d'accord? De notre gros bout de cartilage. Mais l'oreille c'est bien plus complexe que ça. L'oreille est faite en 3 parties, la partie externe, la partie moyenne et la partie interne. Voyons le fonctionnement en détail. Les ondes sonores sont captées par le pavillon de l'oreille externe. Elles sont ensuite amplifiées et transmises à l'oreille moyenne par le conduit auditif externe. La première partie de notre oreille est l'oreille externe. Elle est composée de 2 choses. Le pavillon et à l'intérieur, le conduit auditif. L'objectif de mon pavillon, ça va être de pouvoir prendre le maximum d'ondes sonores possibles et de les amener petit à petit vers mon conduit auditif. D'accord? Donc on va passer comme dans un entonnoir d'un gros pavillon et petit à petit, on va aller me mettre le signal à l'endroit où il sera analysé, c'est-à-dire l'oreille moyenne. Ce mouvement du son fait vibrer cette petite membrane appelée le tympan. Ces vibrations sont transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Ils sont composés du marteau qui transmet ces vibrations à l'enclume, puis à l'étrier qui joue le rôle d'un piston qui vient comprimer le liquide de l'oreille interne. Donc mes ondes sonores vont arriver à la fin de mon conduit auditif. Ils vont venir taper sur une membrane. Une membrane, c'est un petit morceau de peau, comme une petite feuille. Cette membrane, ça s'appelle le tympan. Donc en faisant vibrer le tympan va également vibrer et il va faire bouger les 3 os les plus petits du corps humain, le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc en arrivant, l'onde arrive, elle fait vibrer ma membrane, mon tympan, et ce tympan va faire bouger mes 3 petits os. Et en fonction du mouvement de ces 3 petits os, l'étrier a 2 petites cornes au bout et va appuyer sur un sac, d'accord? Un petit sac où il y a du liquide à l'intérieur de l'oreille interne. Et c'est ce mouvement du liquide qui va transmettre ces ondes vers le cerveau. La cochlée est l'organe principal de la perception auditive. Elle renferme entre 15 et 20 000 cellules ciliées qui détectent les vibrations du liquide et génèrent l'influx nerveux qui est acheminé vers le cerveau par le nerf auditif. L'étrier va donc appuyer sur cette petite poche remplie de liquide qui s'appelle la cochlée ou limaçon, parce qu'elle a la forme d'un escargot si vous regardez bien. Et à l'intérieur de cette cochlée, il y a des millions et des millions de petits cils, de petits poils, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Et ces petits poils vont recevoir le mouvement du liquide et vont transformer ce mouvement du liquide en un influx électrique, en un signal électrique, si on veut simplifier. Et ce signal électrique va partir dans le nerf auditif. Et ce nerf auditif va aller directement au cerveau. Ces cellules ciliées transforment ces mouvements en influx nerveux et les envoient au cerveau grâce au nerf auditif. Le cerveau se charge alors de décoder l'influx nerveux en son, ce qui nous permet d'entendre. Comme pour la vue, ce signal nerveux va arriver au cerveau et le cerveau va interpréter, va analyser, va transformer le signal électrique en son. Et il va reconnaître si la voix de quelqu'un. Il va savoir si c'est un chien qui aboie. Il va savoir si c'est votre morceau préféré qui passe à la radio. D'accord? Donc c'est votre cerveau, encore une fois, qui va interpréter et analyser les sons. Donc maintenant, lorsqu'on parle de son, c'est important aussi de comprendre l'intensité du son, le volume sonore.
Vous connaissez tous le volume sonore parce que vous l'utilisez tous les jours sans vous en rendre compte. Quand j'allume ma télé et que je mets le volume de ma télé à 0, est-ce que j'entends quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que le volume sonore est nul, 0. Maintenant, quand j'appuie sur la télécommande et que je monte le son à 10, à 15, à 20 et à 30, ce que je fais, c'est que j'augmente l'intensité du son. Plus je vais mettre un numéro haut et plus je vais entendre le son. Maintenant, ce son, on va utiliser une unité qui s'appelle le décibel pour le mesurer. C'est super important de pouvoir mesurer l'intensité d'un son. Pourquoi c'est important? Parce que plus le numéro de décibels va être élevé et plus mon oreille va être en danger. Je m'explique. Lorsque je suis calme, tout seul dans ma maison, j'ai aux alentours de 40 décibels. Ensuite, quand je vais être dans une rue, je vais être à 70 décibels. Si mon chien commence à me crier à côté, je monte à 80 décibels. Ça commence à me fatiguer un petit peu. Maintenant, si je suis à côté d'un marteau-piqueur, j'arrive à 100 décibels. Là, je commence à être en danger. Et maintenant, si je mets mon oreille à côté d'un avion, je monte à 120, 130 décibels. Là, je suis en risque absolu pour mon oreille. C'est-à-dire que un son trop élevé avec une intensité trop forte va abîmer, va briser, va casser les petits cils qu'il y a dans mon oreille. Vous vous souvenez, dans ma cochlée. Et si ces petits cils disparaissent et se cassent, on ne peut pas les réparer. Et on devient sourd. Nous, on deviendra tous sourds avec l'âge, c'est obligé. Pourquoi? Parce que ces petits cils, à force de travailler, se fatiguent et s'usent, ils se cassent. D'accord? Si maintenant je mets mon iPad ou je mets mon iPod et je mets la musique beaucoup, beaucoup, beaucoup trop forte, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais abîmer ces petits cils et je vais détruire, entre guillemets, mon oreille. Et au lieu d'être sourd à 60, 70 ans, ben, je vais commencer à être sourd à 30 ans, à 40 ans. D'accord? Et vous êtes obligé après d'avoir un appareil. Donc c'est pour ça que c'est super important d'écouter de la musique, oui, mais pas à fond ou pas tout le temps, d'accord? Juste un petit moment avec les écouteurs, parce que sinon vous détruisez vos cils. On vient de finir la partie de leçon sur l'ouïe. Je ne pense pas que ce soit une leçon bien trop compliquée. Si vous avez n'importe quel doute, n'hésitez pas, on se voit entre 1 heure et 1 heure et demie sur l'application Meet. Sinon, je vous souhaite bon courage et à demain. Au revoir.